Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire une nouvelle critique de série. En effet, il y a quelques jours, la nouvelle saison de Mes Premières Fois ou quoi? Have I... Attends, c'est quoi le titre en anglais? Have I ever... Have I ever... C'est quoi le titre en anglais? Bon, vous m'avez compris, voilà ce titre-là. J'ai bugué. Donc la saison 2 est sortie sur Netflix et je l'ai regardée, comme d'habitude de toute façon. Et je me suis dit que j'allais vous faire une critique, ou plutôt vous dire ce que j'en ai pensé, parce que bon, une critique c'est un bien grand mot. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur mon Instagram. C'est de toute façon ce que je vous dis à chaque début de vidéo. On est bientôt aux 20 000 abonnés, donc... Aux 20 000 abonnés, n'oubliez pas qu'il y aura une semaine spéciale 20 faits, donc je vais pouvoir vous faire beaucoup de vidéos sur ça, étant donné que c'est le concept de vidéo qui vous plaît le plus sur ma chaîne, vous savez quoi faire. Alors cette saison 2, déjà comparée à la saison 1, faut dire que je trouve qu'il y a eu une bonne évolution entre la saison 1 et la saison 2, malgré le fait que ce soit la même chose à peu près, hein, on reste quand même sur une série qui raconte toujours la même chose, même s'il y a 2 saisons différentes. Ça parle toujours de Devi, donc une adolescente qui apprend la vie, qui apprend les histoires d'amour, tout ça. Mais comparativement à la saison 1, la saison 2, je l'ai trouvé beaucoup mieux, dans le sens où c'est pas centré uniquement et exclusivement sur Devi, mais également sur les autres personnages, chose qu'ils avaient déjà fait dans la saison 1, mais encore plus dans la saison 2 je trouve. Notamment sur la mère de Devi, on la voit à travers donc son deuil de son mari, qui, je vous le rappelle, dans la saison 1 est mort. Et donc on va la voir se remettre de cette perte tout au long de cette saison 2, voir comment elle évolue, potentiellement se mettre avec quelqu'un d'autre. On a également la cousine de Devi, je suis vraiment désolée mais je me souviens jamais de leur prénom à part celui de Devi. Je crois que c'est Kamara, ouais je crois que c'est Kamara. Bref, on voit aussi Kamara se poser beaucoup de questions au niveau de sa relation avec son futur mari, et tout le côté origine, tradition indienne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Sauf que pour le coup, le côté indien, on le voyait beaucoup plus dans la saison 1 que dans la saison 2, donc j'ai trouvé ça dommage, même si on a un nouveau personnage indien qui débarque dans la série, qui est donc Anessa, et qui va être en quelque sorte la meilleure amie ennemie de Devi. Ça va être un peu conflictuel entre les deux. J'ai beaucoup aimé ce nouveau personnage, je trouve qu'il a été très bien intégré, ça n'a pas été forcé et ça n'a pas été non plus trop mis de côté. C'était pile ce qu'il fallait. Très bon avis vis-à-vis de ce personnage qui a été juste trop cool pendant tout le long. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il parle de troubles alimentaires dans cette nouvelle saison, que ce soit abordé, surtout qu'il y ait des épisodes où on voit en début d'épisode des messages préventifs, ce qui est super important quand on parle de ce genre de sujet dans des séries. Il faut pouvoir avertir les gens et leur dire que s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent trouver de l'aide. Bref, ce côté-là était très bien fait. Pour ce qui est des autres personnages, bon, Ben et Paxton, toujours le même un peu délire entre les deux. Concernant l'intrigue d'ailleurs, j'ai eu super peur que le délire de Devi qui a 2 mecs en même temps, donc qui les trompe tous les deux, allait durer tout le long de la série, ce qui n'a pas été le cas, donc merci. Ça a duré je crois 2 ou 3 épisodes. Déjà sur 10 épisodes c'est beaucoup, mais on va dire que c'était ce qu'il fallait. J'avais vraiment peur que l'intrigue se base uniquement sur ça, et ça n'a pas été le cas. Encore une fois, pareil que dans la saison 1, on retrouve une Devi qui sait pas choisir entre les deux, mais qui va se retrouver par la force des choses à en choisir qu'un des deux, étant donné que l'autre va se retrouver casé avec quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu un deuxième choix. D'ailleurs, concernant le personnage de Devi, je vous avoue que c'est, je pense, le personnage principal d'une série teen que j'ai le plus détesté depuis très longtemps. Il y avait également le personnage de Ginny and Georgia que j'avais pas trop aimé, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais alors, Devi, c'est un level max. Déjà que dans la saison 1, je la trouvais très égoïste, mais alors la saison 2, elle a fait un masterclass au niveau de l'égoïsme, c'est un truc de fou. J'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi ils ont autant voulu mettre ça en avant, même si bon, ça reste l'adolescence, elle est jeune, elle se découvre, elle sait pas trop, mais quand même, il y a un moment où c'est peut-être un petit peu trop, et j'ai pas supporté son personnage. Je l'aimais bien dans la saison 1, mais sans plus. Là, la saison 2, j'ai juste détesté le personnage de Devi, donc à voir ce qu'ils vont en faire dans la saison 3, j'espère que ça va aller mieux, et que en grandissant, elle va prendre de la maturité au fur et à mesure des saisons. Mais pour l'instant, c'est mal barré. Ensuite, concernant les histoires annexes, donc avec les meilleurs amis de Devi notamment, pour ce qui est de Eleanor, on la voit être en couple avec un mec un peu
toxique, on va dire, et j'ai trouvé bien que ça soit mis en avant, mais pas trop, que ce soit vraiment très secondaire, mais en même temps qu'on s'en rende compte. En fait, je trouve que dans cette série, ils ont vraiment mis des choses actuelles des collégiens, lycéens, ce qui se passe, sans qu'on s'en rende forcément compte. Ils l'ont mis d'une certaine manière à ce que ce soit pas trop non plus comparé à d'autres séries où c'est trop mis en avant au point où ça en devient irréaliste et pas du tout comme ce qui se passe dans la vraie vie. Là pour le coup c'est bien dosé, donc j'ai bien aimé cette histoire avec Eleanor et aussi l'histoire de Fabiola qui donc dans la saison 1 découvrait sa sexualité et sortait du placard. Là dans la saison 2 on voit que c'est pas si facile que ça et c'est pas parce que t'es sorti du placard que youhou tout se passe bien et que tout est cool et qu'elle va devoir apprendre à se connaître en tant que ce qu'elle est maintenant et apprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Et ça aussi j'ai trouvé que c'était super bien amené dans la saison 2. En gros ils ont beaucoup plus centré l'histoire sur tous les personnages qu'on connaissait déjà, plus Anessa qui était nouvelle, plutôt que seulement sur Devi comme dans la saison 1. Donc franchement c'est un très bon point. J'ai beaucoup aimé cette saison 2, j'ai hâte de voir la saison 3 pour le coup et de voir ce qu'ils vont rajouter. Je vais vous spoiler la fin de la saison 2 mais au final Devi finit avec Paxton. Je sais pas trop si j'adhère à ce choix ou pas. Je pense surtout que comme je vous l'ai dit c'était surtout par dépit étant donné qu'on l'a vu pendant tout le long de la saison à vouloir aller vers Ben mais que vu qu'Anessa était là c'était pas possible. J'ai un peu l'impression qu'elle s'est rabattue sur Paxton et ça montre encore le côté égoïste de Devi, donc j'espère vraiment que la saison 3 va améliorer le caractère de Devi et qu'on va apprendre plus sur elle que juste son côté égoïste qui se sert un peu de tout le monde et des mecs autour d'elle. En tout cas voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 2 et de la série globalement, et dites-moi aussi de quel team vous êtes, si vous êtes team Paxton ou team Ben ou team pas du tout rien. Pour ma part j'arrive pas à me décider, un coup je suis team Ben, un coup Paxton. J'ai un peu du mal parce qu'on n'a pas encore totalement mis le point sur les deux personnages, même si là pour le coup dans cette saison 2 on en apprend un peu plus sur Paxton et ça c'est cool, que dans la saison 1 je le voyais vraiment comme juste le beau gosse de la classe qui savait rien faire à côté. Là la saison 2 a eu un autre tournant vis-à-vis de ce personnage et c'était cool, donc à voir ce que la saison 3 nous réserve. Je pense que la saison 1 était beaucoup centrée sur Ben et la saison 2 sur Paxton pour qu'on puisse avoir un peu les deux et qu'ensuite on verra le réel choix de Devi en quelque sorte. Je sais pas, à voir ce que ça va donner. Bon, je vais pas non plus passer 2 heures à vous donner mon avis sur cette saison, je pense que c'était assez clair. De toute façon ça reste une petite série, on a quoi, 10 épisodes d'une vingtaine de minutes environ, allez maximum 25 minutes, donc c'est compliqué de donner un avis énorme sur cette série. Enfin bref, donc voilà mon avis sur cette série. Je crois que la saison 3 a déjà été annoncée et a déjà été prévue par Netflix. D'ailleurs Netflix, si vous passez par là, j'attends toujours un mail de partenariat de votre part, hein, parce que au vu de toutes les séries dont je parle qui est sur votre catalogue, il y a moyen de faire un bail quand même. Enfin bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis à vous de cette série et de la saison 2 en commentaire. Mettez un petit j'aime si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours.